Vivien Posta, Salut. ça va? Ça va. Tranquille? Je suis content d'être là avec toi pour te soutenir. Merci, c'est gentil. Mais on est là pourquoi d'après vous? On est là pour aller au tribunal, ici, là, au palais de justice. Et je vais affronter la personne qui m'a terrorisée pendant des mois, qui voulait m'égorger et au nom d'Allah me tuer. Donc, et afficher ma tête sur un télégramme de l'État islamique. Donc on va régler tout ça au tribunal. Et toutes ces menaces, etc., j'espère qu'elles vont être écoutées puisque c'était sous vidéo pendant un live. Et voilà, tu as quelque chose à rajouter, David? Il va falloir que les musulmans, évidemment pas tous, mais des musulmans qui nous menacent sur les réseaux parce qu'on a un regard critique sur notre ancienne croyance, qu'on est ex-musulman, il va falloir qu'ils comprennent que ce n'est pas normal de nous menacer pour ça. On a le droit en fait de dire ce qu'on pense sur l'islam et en plus c'est un devoir de dénoncer ce qu'on considère comme une secte parce que l'islam c'est une secte et tous ceux qui nous menaceront se retrouveront jugés au palais de justice. En tout cas voilà, on ne se laissera pas faire et voilà, vive la liberté d'expression. On y va? C'est l'heure. C'est l'heure, on y va. Le retour du tribunal? Ouais, de retour. Là, c'est tout frais. Ça fait quoi, 2-3 heures qu'on est sorti du tribunal, à peu près. Ouais. Donc, mais qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Ma première impression, c'est que moi, j'ai été face à 2 terroristes, potentiellement tueurs. Moi, je les vois, j'ai vu 2 personnes sans empathie, inhumains, qui ne regrettaient pas du tout ce qu'ils avaient commis. Parce qu'il y avait son pote qui était avec lui, je suppose que c'est celui avec qui il était monté en live. Je suppose, hein. Mais ceci dit, l'accusé principal n'a montré aucun remords. Il a même, pour s'excuser, pendant toute la procédure, esquivé le fait de s'excuser auprès des victimes, c'est-à-dire moi et les 2 autres. Mais c'est à la fin, quand il a compris qu'il a présenté aucune excuse parce que ça s'est pas entendu, qu'il s'est rattrapé et au final. Mais moi j'ai entendu un moment, il a dit je regrette. Donc évidemment c'est son procès, donc oui je regrette. Mais il avait dit un moment où je t'avais interpellé, c'était pendant le procès, il a dit mais je ne m'excuserai pas ou je vais pas m'excuser. Exactement. Je l'ai entendu et j'ai trouvé ça incroyable. Donc tu regrettes, mais tu ne t'excuses pas. Et à la fin, il t'explique que ces menaces, c'était dû à la fatigue, au fait qu'il n'ait pas pris de café. Et qu'il n'ait pas dormi pendant 30 ans. Voilà, mais ça n'a absolument rien à voir avec une pratique de l'islam qui pose problème. Il te dit qu'il est musulman lambda. Il y a des photos de Ben Laden sur son téléphone. Il y a des djihadistes. Il a du mal à reconnaître que ces photos... ça n'a pas été dit, ça a été montré au tribunal. Ouais. Le pire, c'est qu'ils ont montré le contenu de son téléphone à l'écran au tribunal. Ça, c'est fort. Et comme tu dis, tu vois, le gars, complètement intégriste, fanatique, et il ne reconnaît pas ses torts, dans le sens que même lorsque au tribunal, on lui a montré les photos qu'il avait, des photos de djihadistes, il n'avait pas le terme terroriste ou djihadiste ou non, il dit c'est un militaire. Ouais, voilà, un militaire. Du Moyen-Orient. C'est ça. Un militaire du Moyen-Orient qui lève son doigt comme ça et qui prête allégeance à Daesh. C'est ça. On en rigole, tu vois, mais on en rigole, mais c'est nerveux. Je trouve tellement désolant que déjà, quand on est menacé, encore faut-il que la plainte soit prise en compte. Et en plus de ça, quand la plainte est prise en compte,
bon, je suis content parce que le gars, il a été quand même, il est condamné. Il a été condamné. Euh, il a été condamné, mais tu vois, il est toujours libre quand même. Et les juges, ils sont d'accord sur une chose, ils sont d'accord avec ton avocate que le gars, il ne regrette rien, que le gars, il pense ce qu'il a dit. C'est-à-dire que pour vous, vous êtes que des animaux, ils vous déshumanisez, et l'avocate, tu vois, à juste titre, elle a peur. Elle a même eu peur pour sa vie lorsqu'elle est ressortie. Elle avait envie de pleurer parce qu'elle avait pas ses gardes du corps. Donc ton avocate, tu m'avais dit en plus qu'il bosse dans le même cabinet que Richard Malka. Et en fait, on en est là. C'est qu'on a des terroristes, moi, faut dire le terme, qui nous menacent de mort. Ce sont des terroristes. Qui nous menacent de mort pour notre critique de l'islam. Donc des musulmans frustrés qui n'acceptent pas que l'on critique notre religion, qui nous, en retour, qui nous déshumanisent, qui nous menacent de mort. Et finalement, par rapport à, je sais pas, tout ce qui s'est passé en France, tout ce qui se passe en France, encore récemment, on a eu Achour Sarnaya pour la même chose que ce que tu fais finalement, parce que toi, tu as un regard critique sur le Coran. Lui, Achour Sarnaya, il parlait de sa Bible. Il y a des musulmans qui ne l'ont pas supporté, il s'est fait égorger. Donc en fait, on parle pas d'un phénomène, je sais pas, résiduel ou qui s'est passé il y a le Bataclan il y a 10 ans et qui ne se passe plus rien encore aujourd'hui. Ce genre de personnes, qui nous menace de mort, qui dit qu'on va vous décapiter au nom de l'État islamique, etc., qui pense ce qu'il dit, qui ne regrette pas, comment ça se fait qu'ils soient encore dehors, ces gens? Mais en plus de ça, mon avocate, c'est pas qu'elle a failli pleurer, c'est qu'au tribunal, elle était tétanisée, aussi terrorisée que je pouvais l'être. Et arrivée à la gare, elle a commencé à pleurer et à être en peur panique au moindre regard suspect qui la regardait. Elle commençait à être dans la parano. Et du coup, je me suis retrouvée à inverser les rôles et à devoir la soulager, la calmer, lui dire que l'apaiser en fait, trouver les mots pour la calmer. Et du coup, moi, j'étais autant dans le même état qu'elle, mais j'ai dû masquer mes émotions pour pouvoir lui remonter le moral. Mais je me retrouve dans une situation inouïe et méconnue de toute ma vie. J'ai jamais vécu ça. Jamais j'ai dû remonter le moral à mon avocat ou avocate. C'est pas ma première avocate, mais là, vraiment, il faut que vous preniez conscience, et elle me l'a dit, hein, que même les avocats qui défendent ce genre de terreau le vivent très très mal et ont des symptômes que moi j'ai pu avoir depuis le mois de janvier, depuis que j'ai été terrorisée par ces deux individus qui pour moi sont des terroristes. À partir du moment où on terrorise une population, on terrorise quelqu'un, c'est être un terroriste. Voilà. Que ça passe par la parole d'Allah ou par n'importe quel moyen. À partir du moment où on se plaît à faire peur à quelqu'un, à le terroriser, on est un terroriste. Point. Je fais pas de différence. Et là, franchement, je voulais faire le micro-trottoir demain à Toulouse et j'ai pris la décision de ne pas le faire, tout simplement que je veux vite partir d'ici, pas passer à autre chose et oublier, parce que ça s'oublie pas. Mais si mon avocate était dans cet état, c'est que là, je viens de réaliser que ce que je vis, ce que j'ai vécu, c'est hyper grave en fait. J'ai essayé de le minimiser pour le vivre bien, et je viens de me rendre compte que là, aujourd'hui, j'étais vraiment en danger. Même si j'étais dans un tribunal avec 3 voitures de police devant le tribunal, moi j'estime qu'aujourd'hui j'étais en danger. Je sais pas toi, mais je le sentais pas du tout. Tu me demandes moi si on était en danger ou pas. Le gars qui t'a menacé de mort, il ne regrette pas une seule fois, il ne l'a même pas dit, en fait, je m'excuse. Tu vois, il te regardait à peine, il te regardait, il continuait de te déshumaniser. Le gars, on l'a retrouvé, évidemment, il a été condamné à verser de l'argent. Il y a un sursis probatoire, c'est-à-dire que s'il ne respecte pas un certain nombre d'obligations strictes, il va en prison pour au moins minimum 3 ans. Donc ça, ok, ça, on est d'accord. Mais il a 6 mois ferme avec le bracelet. Mais le fait qu'on sorte du tribunal, qu'on se retrouve à côté de lui. C'est ça. Que le gars, on va aller manger peut-être, je sais pas, dans un snack ou quoi, on peut le retrouver. Et moi, c'est ça que je trouve inquiétant, en fait. C'est que pour moi, je suis désolé. Mais le pire, ils sont passés devant vous, normal. Ouais.
Alors Tranquille. peut-être est-ce que le terme laxisme c'est le bon terme, je ne sais pas. Mais à partir du moment où on a quelqu'un qui dit je veux décapiter des gens et où on sait que c'est ce qu'il pense, parce que là globalement il est habité par cette idéologie, il est complètement fanatisé, il ne reconnaît pas que sa pratique de l'islam pose un problème. Donc le gars en fait il est vraiment dans cette idéologie. Et je trouve ça vraiment inquiétant, en fait, que si on reconnaît que le gars, il est dans une idéologie terroriste, il menace de mort les gens, comment ça se fait que pour ne pas protéger la société, on ne l'enferme pas? Ces gens, ils n'ont rien à faire dehors. Et à chaque fois, quand il y a un drame, je sais pas, on voit des fillettes qui sont égorgées, on a vu l'affaire Lola, des affaires effroyables. On voit le gars, il s'est déjà fait arrêter. Ou il est au QTF, il devait quitter la France, et ben cette personne-là, si un jour il se passe un truc, on va nous dire mais il a été jugé déjà, vous savez, il a été. Mais on a gagné qu'il soit fiché S. Ouais. Au moins ça. On a gagné 6 mois de bracelet électronique et 3 ans ferme s'il n'applique pas ses obligations. Et tu te rappelles l'avocate on peut parler de la plaidoirie de mon avocate. Ouais, j'allais en parler. C'est franchement une femme qui a des couilles, c'est mon avocate. Pour non, franchement, je te laisse le coup de ce qu'elle a parlé concernant le Coran, mais juste quand elle a posé la question, en France, en fait, on a le droit de critiquer n'importe quelle religion, et y compris sa religion, et sa réponse, elle a été lunaire. Si tu veux le dire, je te laisse le dire. Ouais, j'ai trouvé ça excellent. Déjà qu'il n'y ait pas de terme qui vise déjà à dédouaner sa religion de merde. Je suis désolé, je dis le terme, c'est au nom de sa religion qui nous menace. Ces menaces sont corrélées au texte islamique. Il y a des textes clairement qui appellent à notre mort. Donc ces menaces, bien évidemment, il les sort de ces textes. Et j'ai trouvé ça excellent, en fait, que ton avocate, elle ne noie pas le problème et la discussion avec des termes islamistes, salafistes, non. Elle a bien dit le terme islam, et elle a même dit, on a le droit déjà de critiquer la religion, c'est les personnes dont on n'a pas le droit de s'attaquer directement, et toi, dans tes lives, à aucun moment tu n'as insulté le musulman directement, tu ne faisais que lire le Coran. Et c'est là que j'ai trouvé ça excellent quand l'avocate a dit Alia, elle ne faisait que soulever le problème de la sourate 65.4. Donc bon, 65.4, c'est la pédocriminalité rendue halal. La 434 également, violence conjugale. Et j'ai trouvé ça excellent que l'avocate elle mentionne ça. Et ça montre, tu vois, que non, c'est pas un problème totalement étranger à l'islam. On n'a pas eu affaire à un gars en fait totalement étranger ou même un athée. Non, il se revendique musulman, et surtout, c'est pas juste il se revendique musulman, il est complètement habité en fait par sa religion, et il ne vit qu'à travers ça. Il n'arrive pas à comprendre en fait qu'en France, on a le droit de critiquer la religion, chose que tu fais, et on a le droit aussi de chier sur sa religion, chose que tu ne fais pas. Tu ne fais pas du blasphème pour faire du blasphème comme faisait Mila, par exemple. Ouais. Mais même ça, on a le droit. On a le droit de ne pas respecter les croyances. Et déjà, je trouvais ça bien, tu vois, de lui rappeler. Mais sa réponse à lui, non, moi je veux pas, je suis contre ça. Je sais le gars, il est au tribunal, il continue de dire non, moi j'accepte. J'accepte pas. On critique pas la religion. Moi j'accepte pas. Comme si le Pakistan, le gars. Lui, il dit moi je critique pas la religion des autres, je veux pas qu'on critique ma religion. Voilà, sa réponse. Je suis pas d'accord. C'est lunaire. J'ai pas compris pourquoi les juges ils ont pas percuté là-dessus. Enfin, il y a de quoi les choquer normalement. Parce que le gars, donc il est condamné pour menace de mort et apologie du terrorisme. Et cette menace de mort, elle s'inscrit dans le cadre. D'ailleurs, il a reconnu lui-même, j'accepte pas qu'on critique ma religion. C'est pas une histoire de oui, j'étais fatigué, le café, j'ai voulu troller, j'ai blagué, c'était lunaire, tu vois, ces explications. Et je pense que les juges, ils l'ont compris. Oui. Que tout ça, c'était fait pour, il était dans la taquilla. Donc le gars, il était dans la taquilla, il arrivait avec une défense, évidemment, il faisait que se contredire. À la fois, c'était pour troller, à la fois c'était pour blaguer.
Donc c'est pour troller, c'est pour blaguer. Après il dit non mais je voulais faire peur. Après il dit ouais mais non j'avais mal dormi. Et pour à la fin dire je n'accepte pas qu'on critique la religion, non l'islam, je n'accepte pas. Donc en fait le gars il n'a pas changé un iota. Évidemment il va pas dire oui il fait des excuses à demi-mot par taquilla. Mais déjà, les excuses, il ne les a pas fait à aucun moment. Il a dit je m'excuse envers les victimes. C'était juste, il a dit juste une fois je m'excuse. C'était balancé dans le vent comme ça. Et Moi, j'ai entendu un mec en fait qui se foutait de la gueule du monde et qui n'était pas du tout sincère dans tous ses propos, toutes ses excuses, voilà. Et je l'ai dit déjà dans mes lives et dans mes vidéos. Hein. On va voir devant un juge comment vous allez être. Vous allez vous chier dessus. Et nous, on sera là pour vous regarder, vous chier dessus devant le juge et rigoler. C'est ce qui s'est passé. Il a fait une sorte de taquia. c'est ça. Ah, ouais, je suis désolé, je suis immature. Oui, c'est ça, je suis immature. Il prenait vraiment les juges pour des cons. C'est ça. Et le truc, Il allait nous inventer une maladie psychiatrique qui n'existait même pas en direct. Mais de toute façon, même on le voit dans l'islam, tu prends le Coran à de multiples reprises, à chaque fois où il est fait mention des idolâtres ou des mécréants, des négateurs, de ceux qui ne croient pas, c'est à chaque fois pour dire c'est les pires parmi les créatures. Ils vont aller en enfer. Donc ça, c'est ce qu'ils pensent de toi en fait. Parce que je sais pas, il t'a menacé, quelqu'un de normalement constitué, un être humain qui a des émotions, qui pense, il voit il regarde l'état dans lequel tu es. Normalement, il a de l'empathie. Il partage de l'émotion. Mais c'est des gens, en fait, ils n'ont aucune empathie envers le non-musulman. D'autant plus s'ils le considèrent, et là, tu vois, elle a dit le bon terme, l'avocate, comme des blasphémateurs. Et je trouve ça bien, en fait, d'avoir relié à ça, en fait, à l'idéologie islamique. Je voyais des avocates, ils parlaient de d'autres avocates qui disaient oui, non, il a menacé, c'est très bien. Mais il faut rappeler qu'il est dans une idéologie qui a causé énormément de morts à la France, qui valide cette idéologie. Ça faisait froid dans le dos au tribunal. On a retrouvé des photos de Ben Laden, des photos de djihadistes du Hamas. À aucun moment il a dit ces gens sont des terroristes, il n'a pas voulu le dire. Donc évidemment pour lui ce sont des soldats du Hamas. Ce sont des soldats, des bons musulmans. Il a dit soldats de Dieu. Ouais. Si tu te souviens bien du terme soldats de Dieu. Donc voilà, et moi à la fois je trouve ça bien parce que le message il est passé. On n'a pas en fait à menacer des gens pour la critique de la religion quelconque. Là, en l'occurrence, c'était l'islam. Donc, le message, au moins, il est passé. Mais ce qui est inquiétant, par contre, c'est qu'il y a des gens autant fanatiques, tu vois, de l'islam qui nous menacent. Et là, le tribunal, ok, tu vois, il a eu... on est tous d'accord, les juges, ils sont d'accord pour dire que le mec, c'est limite même une bombe à retardement et il est dehors, en fait. Donc, tu vois, moi, Ils ont laissé 2 potentiels criminels en liberté. Depuis tout à l'heure, on parle de 2 personnes parce qu'en fait, son pote qui était avec lui m'a vraiment refroidi autant que le premier. Et en les regardant, j'ai vu 2 gars potentiels tueurs. Moi, j'avais une vision d'eux en train de m'égorger ou d'égorger quelqu'un. Et tu vois, c'est pas toi qui l'a... Je l'ai pas inventé, parce que ils étaient là. Tu peux avoir, tu vois, une réaction peut-être ou un sentiment biaisé parce que tu es la victime, on peut se dire d'accord, mais ton avocate qui a l'habitude elle travaille dans le bureau de Richard Malka, elle travaille avec lui. Elle a été sur toutes les affaires, Charlie Hebdo. Ils ont l'habitude de traiter de ça. Mais quand il y a normalement des affaires comme ça, ils ont des gardes du corps. Ouais. Et là, en fait, la veille, avant de partir, elle m'a dit qu'elle a entendu juste hier soir la vidéo du live où il a fait son apologie au terrorisme. Et elle avait un pressentiment. Elle n'était pas bien depuis qu'elle a entendu justement cette vidéo. Parce que le gars est d'une froideur
Et on sent qu'il sait bien placer ses mots et que tout est calculé et qu'il connaît très très bien son texte par cœur, la chanson de Daesh et tout ça, il connaît tout par cœur. Faut le faire pour apprendre par cœur, tu vois, un Nachid de l'État islamique, donc de Daesh, de l'apprendre par cœur, comme si tu apprenais une chanson de Nicki Minaj. C'est ça. C'est-à-dire que même moi, tu vois, qui avait été condamné lorsque j'étais musulman, c'est un truc de fou, 4 ans ferme, jamais de la vie, j'ai mémorisé par cœur un Nachid. Faut vraiment être, tu vois, à fond dans le... Tu vois, j'ai même pas les mots, en fait. On ressort du tribunal, le gars, il te menace de mort, on a un terroriste, en fait, en puissance, parce que c'est ça le terme. L'avocate, elle était en pleurs, presque. Ton avocate, elle avait envie de... Elle a pleuré. Elle a pleuré, elle avait peur pour sa vie, donc et elle traite beaucoup. L'état où elle était, c'est l'état que je subis depuis le mois de janvier. Peut-être moins prononcé, parce que je sais quand même ranger mes émotions, surtout que je suis dans un métier où je suis obligée de montrer que j'ai peur de rien. Mais dans mon quotidien, je n'étais jamais rassurée au point de rentrer chez moi et me dire putain, je suis encore en vie, tout va bien, tout va bien. Mais jusqu'à ce qu'un professionnel me dise, mais le fait de vous répéter à chaque fois que vous rentrez chez vous, vous êtes en vie, tout va bien, c'est que ça va pas. C'est ça va pas, non. C'est pas normal. C'est pas normal de se dire de se rassurer en se disant je suis vivante. Bien sûr. Ça va, à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes et se dire ah là j'ai besoin d'une thérapie, j'ai besoin d'aide. On arrive à un moment quand même où parce que je sais pas, en plus quand on dit tu critiques l'islam, mais moi je les ai vus tes lives. Tu fais couvrir le Coran, lire. Et c'est tout. En plus, de par ton parcours, tu as un regard critique sur ton ancienne croyance, comme le témoin de Jéhovah, peut-être, qui finalement va faire sensibiliser sur son ancienne secte. Ben voilà. Et on arrive en plus à un moment où juste en faisant cela, on n'est pas tranquille dans notre quotidien, on marche dans la rue, mais moi ça m'arrive des fois de regarder derrière s'il n'y a pas, je sais pas, quelqu'un qui m'a reconnu, qui veut m'agresser, ou ça souligne aussi la dimension sectaire de cette religion. Du dogme qu'on dénonce, l'islam. C'est un dogme qui n'accepte pas la critique, en fait, sous peine de mort. Évidemment, ce musulman, il n'a pas dit que ça faisait partie de l'islam, que c'est pas lui qui l'a inventé. Mais ouais, c'est un dogme qui n'accepte pas la contradiction, qui n'accepte pas la critique, et d'avoir en plus une personne qui valide les thèses djihadistes. Bon, c'est dans les textes islamiques, hein, mais qui le valide de manière non ambiguë. Je trouve pas ça normal qu'il soit en liberté, en fait. Oh, il y a eu la commémoration il y a quelques jours, en fait, des 10 ans du Bataclan. En plus. Il y a pas si longtemps que ça, il y a Ashur Sarnaya, je sais pas si on se rend compte quand même, un chrétien en chaise roulante qui parlait de sa religion, un musulman qui n'a pas accepté, ça aurait pu être toi, un musulman qui n'a pas accepté, qui est allé jusqu'à l'égorger, il était en chaise roulante. C'était il y a pas si longtemps que ça encore. Et l'avocate de celui qui t'a menacé, elle ose dire oui, mais n'en faisons pas un symbole de la condamnation. On parle pas d'un truc résiduel. On parle d'une idéologie qui tue chaque jour. Si elle tue pas en France, elle tue ailleurs. Et cette idéologie s'exporte même en France. Est-ce que c'est normal quand même qu'en France, on ne peut pas critiquer cette religion sans risquer de se faire agresser, de se faire tuer et c'est une réalité. C'est ce que t'as vécu, toi. C'était des menaces circonstanciées. Les menaces étaient sérieuses au point où l'antiterroriste, quand même, t'a reçu. Au point où le RAID a défoncé la porte au gars. D'ailleurs, il a eu plus de termes pour dire oh, on a défoncé ma porte que de dire que plutôt que de dire je regrette d'avoir menacé la pauvre, etc. Non, il pensait à lui. Mais en disant, ouais, j'ai été traumatisé, j'ai eu un suivi psychologique suite au raid que j'ai subi. T'as subi un raid? Ah ouais? Ouais, le procès, c'était d'une indécence. Constamment, il pense à lui. Évidemment, il ne pense pas à la victime. De toute façon, ouais, c'est de la déshumanisation. Complet. Le musulman et le frère, le croyant et le frère du croyant, évidemment, le mécréant, il n'a aucune valeur. On parle du Coran, mais même dans le fiqh, même dans la jurisprudence islamique, le sang d'un mécréant, il est licite.
C'est-à-dire qu'en dehors d'un pacte de sécurité, d'un traité, etc., son sang n'a aucune sacralité. Ça veut dire que c'est une merde, en fait. Et c'est ce regard, en fait, qu'il avait envers toi. Bien sûr. Et tu vois, Et je l'ai bien vu, je l'ai bien eu en face. Et- À un moment donné, pendant 10 secondes, il m'a fixé. Ouais. Je l'ai fixé. Alors, tu sais, je suis un maître chien, mais je suis un chien, tu vois, dominant. Ça veut dire que tant que tu baisses pas ton regard, je baisse pas le mien. Même si j'ai des peurs, j'ai ce que tu veux, mais j'avais en même temps, j'avais la rage. Ma parole, j'avais la rage. Ouais, j'ai vu, J'étais frustrée. Déjà, j'ai pas pu non, m'exprimer. mais t'es courageuse, hein, franchement, d'endurer pendant des mois les procédures, qu'on te rappelle, on t'a refait écouter l'audio. Tu vois, tout ça, Ah, à un moment donné, j'ai les larmes qui sont sorties parce que bah, tu le revis, tu revis la situation. Tu revis le live où tu es en train de te faire menacer en écoutant toutes ces... Et je me revois en train de lui dire bisous, bisous, alors que j'avais envie mais d'exploser en fait, tu vois, mais t'es en live, t'es obligé de te retenir, t'es obligé de jouer un peu en rôle, de rester calme, le plus calme possible. Mais là, pour encaisser tout ça, j'ai mal fini le live aussi, hein, et puis j'ai mal fini les mois qui ont suivi. ouais. Non, j'ai vu quand même quand ils ont diffusé le live, je l'ai vu, t'étais en pleurs. Ah ouais, Et même moi, je commençais un peu à pleurer, mais je séchais très vite parce que je me suis dit, attends, ils vont croire que moi aussi, finalement, j'étais victime. Ouais, Alors que j'étais pas présent au live, mais en fait, c'est ça, tu vois, on est des humains, on a de l'émotion. Moi, je t'ai vu pleurer, je me suis retenu de pleurer. Lui, c'est regard vide et il ne regrette pas. Cette religion, j'ai l'impression qu'au-delà de déshumaniser, elle fait développer des pathologies à certains et d'autres, ça leur enlève toute empathie irrécupérable. Clairement. Irrécupérable. Tu vois, dans l'imaginaire un peu collectif où toi, tu t'es un peu éloigné de tout ça, des religions, tu connais rien aux religions, tu peux te dire, ben, la religion, finalement, à la base, je sais pas, peut-être, c'est fait pour te rendre meilleur. Ouais. Je sais pas, t'as besoin d'une morale, en gros, pour faire du bien. Bon, mais tu vas suivre une religion, alors que l'islam, tu vois, c'est tout le temps on se construit par opposition. On peut pas rester vivre en France parmi les kofars. Il faut faire l'immigration. Il faut aller vers un pays musulman. Le prophète, il n'a pas dit vivez avec les mécréants, vivez tous ensemble en symbiose. Non, c'est je me désavoue des musulmans vivant parmi les associateurs. Donc, et je trouvais ça vraiment bien que l'avocate, elle emploie même le terme islam en fait. C'est pas l'islamisme qu'on critique, c'est pas une idéologie annexe à l'islam, c'est bien l'islam qu'on met en cause parce que cette idéologie, de par ces textes scripturaux, nous menace de mort. Il menace de mort les apostats, il menace de mort les homosexuels, les fornicateurs, donc évidemment que y a des gens qui deviennent fous, que ça résonne parmi des musulmans et qu'il y a des musulmans qui nous menacent. Donc évidemment que c'est pas tous les musulmans qui nous menacent, mais lui, t'as vu ce qu'il nous a dit, je suis un musulman lambda. Évidemment, il faisait la taqiya, il a dit non, je ne connais rien à l'islam, j'ai une toute petite pratique. Tout ça pour dire en fait que c'était étranger à l'islam, qu'il n'était pas radicalisé. Mais en fait, non, on l'a vu, en fait, il est habité en fait par l'idéologie islamique. Il a que des images djihadistes dans son téléphone. Et encore une fois, je trouvais ça vraiment bien quand même que l'avocate elle parle de la sourate 65 au verset 4 au tribunal, parce que c'est à cause de ça en fait que t'as pas été menacé de mort. T'as pas peur pour ta vie parce que t'es allé voir des musulmans et t'es allé les insulter parce que musulmans. Non. Pire que ça, j'ai ni insulté les musulmans, ni insulté la religion, ni critiqué la religion. Je lis le Coran. Ouais. Eh ben, tu vois, j'ai trouvé ça génial que l'avocate elle répète l'objet de ce pourquoi tu as été menacé. Ouais, qu'elle a dit oui, ben écoute. Ouais, donc je suis content. Elle l'a dit, Madame Crémades n'insulte aucun musulman. Elle ne fait que lire le Coran. Ouais. Et elle lui a répété qu'en France, on peut critiquer. On peut critiquer une religion. C'est ça.
Mais Mais encore, en plus, toi, je le tu critique critiques pas. même pas. C'est le Coran qui se critique Il se critique lui-même. par lui-même. C'est pour ça que j'arrête pas de dire, ça sert Ouais. à quoi de dire, ah, le mariage des petites filles, c'est pas bien, c'est atroce. Ah, couper la tête des apostats, c'est pas bien, c'est de la barbarie. Ça sert à rien. Tu ne fais qu'ouvrir le Coran et le lire, toi. Hadith Sahih, 6922. Il dit, ah, il aurait fait comme le prophète l'aurait fait, je les aurais tués. Mais voilà, ben, pourquoi les critiquer? Tu le lis même avec un grand sourire, quoi, au final. Tu lis ces C'est textes-là, ça. et les gens écoutent et entendent. Et il y a quoi à interpréter un hadith? C'est un hadith. Quand tu as lu le tafsir de la 65.4, qu'est-ce que tu vas encore interpréter, puisque le tafsir, il est clair. Il est clair. Donc, quand le tafsir te dit pour la 65.4 que pour le deuxième groupe de femmes, de celles qui n'ont pas encore eu de règles, il s'agit des impubères, et c'est marqué noir sur blanc, impubère est le contraire de puberté, il s'agit bien des petites filles, celles qui sont trop jeunes pour avoir leur menstru. C'est marqué dans le tafsir. Merci. Voilà, j'ai fini. Et là, on me dit quoi? On me dit que je critique l'islam. Non, je lis. Je fais lecture. La raison pour laquelle tu as été menacé, c'est exactement ce qu'a fait l'avocate en disant, ben, il y a la 65.4 que toi, t'as parlé en live. Il y a Ouais. la sourate 4 au verset 34 qui parle de violence conjugale. T'as fait que ça. Et t'as Ah ouais. même pas dit le Coran dit violence conjugale. Non, T'as lu le verset. 4.34. Et comme tu dis, de toute façon, Et si t'as elles sont même pas besoin désobéissantes, d'extrapoler. Frappez-les. C'est ça. Frappez-les. Oui, mais frapper, c'est pas frapper. Donc, pour conclure, au final, ça s'est terminé avec le verdict. Mais vas-y, je te laisse annoncer comme c'est toi la victime. Verdict de mon potentiel agresseur, qui n'est qu'un terroriste, parce que je l'appellerai que comme ça. On appelle toujours un chat un chat. Il a pris 6 mois ferme avec bracelet électronique. Ensuite, 3 ans de sursis probatoire, c'est-à-dire que s'il n'applique pas tout ce qu'on lui impose la justice, c'est-à-dire indemniser financièrement ses victimes, cherche activement du travail, réinsertion professionnelle, ensuite soins, obligation de soins, et encore d'autres choses, il me semble, mais j'ai pas tout en tête. Il y a aussi des interdictions, ne pas s'approcher. Ne pas s'approcher des victimes, voilà, ne c'est pas ça. rentrer en contact, c'est ce qu'il a fait en sortant du tribunal, on va peut-être le redire. Hein. Leur C'est vrai comportement que et c'est leur ce qui- attitude, c'est ce qu'ils ont fait. Il est passé à côté de toi. Voilà, ils sont passés à côté de nous, ils nous ont pistés, ils nous ont cherchés. Ouais. Mon avocate les a vus quand je les raccompagnais à la gare, se cacher derrière une Mercedes pour nous regarder. Donc c'est du grand n'importe quoi. Ils ont déjà même pas appliqué la première chose qui leur a été De toute façon, là. imposée. Ouais. Mais voilà, du coup, moi personnellement, quand je vais rentrer, je vais certainement recontacter la brigade antiterroriste et la DGSI pour leur dire que je me sens pas en sécurité. Il a fallu que je voie le comportement de mon avocate pour réaliser que vraiment là, on était potentiellement en danger. Elle s'est sentie aussi en danger. Des précautions sont prises plus qu'avant parce que plus ça monte et plus on est potentiellement en danger. Donc voilà. Moi je crois que j'ai tout dit. Hein. Ouais. Mais. Je pense que là une grosse Évidemment, remise en question s'impose, à savoir maintenant qu'est-ce qu'on doit faire, dans quel pays vit-on, quoi. Je veux dire. Je trouve quand même assez inquiétant que en fait tu vas te balader dans la rue et tu peux dire que peut-être c'est pas une impossibilité, tu peux te faire tuer. Voilà. Quel crime tu as commis? Aucun. T'as ouvert le Coran, t'as lu cette merde. Moi je suis désolé, je dis les termes, c'est de la merde. Parce que quand t'as un contenu qui nous menace de mort, c'est de la merde, c'est le Coran. Tu ne fais que lire le Coran et on est dans un pays, la France, où c'est pas normal de risquer sa vie pour avoir lu le Coran. L'état actuel, en fait, c'est ça. Donc, ça fait peur, mais à la fois, franchement, je salue ton courage pour ne pas te résigner. Et bon, je me répète, mais c'est important de le dire. Voilà. En tout cas, on va remercier quand même Momo du MELP
qui a Ouais, coordonné c'est cool. tout ça, cette C'est ça. rencontre et tout. C'était cool. C'est ça, il est dans l'ombre, mais Merci c'est à toujours toi cool de tout ce et- qu'il fait, le Mm. MELP, tout ce que fait le MELP à chaque fois, ben ouais, c'est cool, c'est bien. Bravo à Momo, bravo au MELP, l'équipe du MELP qui m'a envoyé leur encouragement aussi par message. Merci à notre ami K du MELP aussi qui est venu de Perpignan. Et merci à notre ami, alors c'est Rémi, Teddy ou Eddy? Moi, je veux pas dire Je vais le de, savoir quand je vais l'appeler tout à l'heure. je veux pas dire de conneries, mais il me semble de tête que c'est Rémi. Ok Rémi, désolé. Je vais pas dire En de- tout cas, merci, il est venu de Toulouse. On devait se checker demain pour faire un micro-trottoir. Je n'irai pas. Parce qu'il faut vite que je parte d'ici. J'ai le même sentiment de mon avocate qui n'a pas voulu rester sur Albi alors qu'elle avait réservé un hôtel, qui est partie en peur panique. Et ça, c'est inadmissible d'avoir vu cette image, en fait. Et en même temps, je la comprends parce que je l'ai subi depuis le mois de janvier, cet état-là, cet état de stress. Donc, voilà. Ça Pour fait l'instant, ça fait de la peine au cœur de voir ce que l'islam en fait engendre comme mal. C'est-à-dire que quand il n'y a pas des morts, ben il y a des dépressions, il y a de la peur, il y a des pleurs. Ben, de se dire que non, Ben moi, je on t'avoue, va pas se les laisser mots faire. encore. Et... Ouais, voilà, j'ai pas pour prendre des décisions, pour les remises en question, tout ça. J'arrive pas encore à tout placer dans l'ordre. J'ai pas les mots. Mais en tout cas, c'est très très grave aujourd'hui ce que j'ai vu. J'ai vu un gamin de 22 ans qui, pour moi, ne représente pas du tout l'humanité ou l'humanisme. J'ai vu quelqu'un qui regrettait Il rien du tout. représente pas l'humanité, ben on peut dire qu'il représente l'islam alors. Voilà. C'est ce qu'il a voulu représenter, Voilà. c'est ce que représente l'islam, c'est ce qu'on dénonce à juste titre. Il a dit qu'il était musulman pas pratiquant, mais à la fin il répond à mon avocate, moi je veux pas qu'on insulte ma religion. C'est pas cohérent. Non, Donc, mais voilà. c'est que de l'incohérence. C'est pour dire, il nous a baladé. Il était dans la taquilla, il nous a Il a baladé les juges, pas nous. Hein. C'est ça, quand je dis nous, Ouais, bah oui, évidemment, oui. les juges. Et certainement pas mon avocate. Mais je pense que les juges font preuve de tolérance. Ils veulent donner la chance à un jeune pour voir s'il peut s'en sortir. Ils n'ont pas encore compris que cette idéologie fabrique des mecs comme lui et que il sera irrécupérable. Malgré les soins. Alors, là, j'ai pas compris. Obligation de soins, excuse-moi. Ça se soigne, l'islam? Pardon. C'était Après, plus fort que moi, là. il aura au moins, mais ça, bon, c'est chaque condamnation, à chaque condamnation au tribunal, tu as des obligations, des interdictions, Des obligations de soins. obligations de soins. Je sais pas si tu as vu ce qu'il a dit. Il a dit que déjà, il avait obligation de suivre un psychologue. Il ne suit pas de psychologue. Non. Le seul psychologue qui suit, Enfin, il n'est c'est pas tu suivi sais, par un psychologue. avec un éducateur du SPIP, Oui, là, ouais. où il faisait des modules, des dessins qu'il expliquait. C'est pas des dessins qu'il faut lui donner pour se déradicaliser. Mm. C'est il faut lui ouvrir son Coran en face de lui. Et Ouais. lui montrer la réalité, lui faire lire son La son Coran, 65.4 et la c'est ça, 434. précisément. Lui faire comprendre que non, on ne menace pas de mort parce que on lit la sourate 65 au verset 4. Ouais. Il devrait même nous remercier parce que finalement tu fais le travail que les imams refusent de faire. Est-ce que tu as déjà vu un imam dans une mosquée qui va te lire la 65.4? Mais ils n'ont pas le Tu droit fais de le travail que les imams ne font pas. Ils n'ont pas le droit de le faire. Ce sont des prêches interdits en France. C'est vrai. C'est vrai que les imams, tu vois, ça montre bien qu'il y a un problème dans cette idéologie. Parce que tu as des Même en imams qui sont Algérie, condamnés les pour musulmans ne avoir connaissent cité pas un... Aïcha et Mohamed, l'histoire d'Aïcha et Mohamed. Il y a plein d'Algériens qui la connaissent pas. Ouais. Je te promets. Ils viennent en vrai. France, ils entendent Aïcha Mohamed pour la première fois. Et il y en Mais a, nous, on a il y a l'impression même des que... Algériens ouais. qui viennent en France, ils connaissent même pas la Fatiha. Bah ouais. Non, mais nous, on a l'impression, parce qu'on est dans notre sphère, notre bulle entre nous, on a l'impression que c'est connu par tous les musulmans. Ouais, non. Mais je l'ai même vu que moi, dehors, IRL, quand j'avais des potes, je leur parlais de ça. Tu vois, même un ami à moi, Rasoul, qui parlait de ça, des potes à lui musulmans et tout, ils n'étaient même pas au courant Ah. que le prophète s'est marié avec Aïcha, âgée de 9 ans. Non, c'est pour- 6 ans. Il s'est marié à 6 ans, il a consommé à 9 ans. Ouais, Ils sont encore même pire. pas-
Ouais. Donc ça montre bien quand même que ce qu'on fait, ben, c'est d'une importance capitale. Utilité publique, les ça gens. montre le danger que représente cette idéologie. Ça permet aussi d'éveiller la conscience de certains musulmans. Et c'est aberrant que tu sois menacé pour ça. Et après, ça montre que ça confirme qu'on a raison sur cette idéologie, mais ça reste désolant. Donc mon avocate attend la troisième, elle m'a dit jamais 203, donc suivant. Next.